sont 4. Non, ce ne sont pas les mousquetaires, ce sont les iPhone 13. Ils sont là, nous les avons testés et nous allons faire le tour de leurs nouveautés et vous dire ce que nous en pensons. Commençons par l'extérieur. Alors on va passer très rapidement sur le design qui n'a pas changé par rapport à l'année dernière avec des tranches beaucoup plus nettes, beaucoup plus verticales qui assurent une meilleure prise en main. On gagne un petit peu en épaisseur, un petit peu en poids, mais rien de véritablement rédhibitoire. Ce qui est intéressant surtout, c'est que sur les iPhone 13, 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max, les dalles gagnent en luminosité. On va approcher en conditions normales les 1000 candela et on gagne forcément en confort, surtout si on se trouve dehors au soleil, qui arrive de moins en moins vu que nous sommes en automne, mais bon, soyons patients. Apple introduit une nouvelle technologie, en tout cas une nouvelle technologie chez Apple pour les iPhones, c'est le ProMotion qui est réservé aux 13 Pro et 13 Pro Max, c'est-à-dire en fait une technologie qui va faire varier la vitesse de rafraîchissement de l'écran de 10 Hz, autrement dit 10 images par seconde, à 120 Hz, 120 images par seconde. Alors évidemment, ces variations vont intervenir en fonction du contenu affiché. Par exemple, si vous êtes en train de lire un livre sur votre iPhone, 10 Hz seront largement suffisants. Si vous jouez en revanche à certains jeux de course, vous aurez droit à ce moment-là à 120 Hz pour que l'action soit très fluide. En revanche, si vous regardez un film, le rafraîchissement se calera sur 24 Hz à peu près pour les 24 images par seconde du cinéma. Outre un confort visuel, une plus grande souplesse et fluidité dans l'interface, notamment quand on scrolle une grande page web, on va aussi y gagner en autonomie, mais ça, on vous en parlera un peu plus tard. Autre nouveauté liée à l'écran, la réduction de l'infameuse encoche qui réduit en taille. Alors Apple annonce un 20%, en fait c'est quelques centimètres en moins en largeur, l'épaisseur est toujours de 0,5 cm, un demi-centimètre d'épaisseur. Alors est-ce que ça change les choses ? Oui, parce qu'on gagne un petit peu effectivement en confort, on a un peu plus d'affichage, c'est évident. Mais non, parce que l'encoche est toujours là et certaines interfaces de jeu notamment auront un petit peu de la peine à s'afficher ou en tout cas l'encoche empiétera sur l'interface. Donc il faut continuer à vivre avec en attendant que cette encoche disparaisse peut-être un jour. Enfin, dernière bonne nouvelle, les iPhone 13 et 13 mini voient leur capacité de stockage doubler. Adieu le 64 Go qu'on avait vraiment de la peine à conseiller et bienvenue à un premier modèle à 128 Go, 256 Go et 512 Go pour la première fois sur cette sous-gamme d'iPhone. Et puis, puisqu'on parle stockage, les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max sont maintenant disponibles, si vous en avez les moyens, avec 1 Tera de stockage. Oui, c'est une première et on vous souhaite bon courage pour le remplir et surtout avoir l'équivalent dans iCloud. Bon voilà, c'était les entrées. Maintenant, passons au plat de résistance, même plusieurs plats de résistance, puisqu'on va vous parler de l'A15 Bionic, la nouvelle puce, le nouveau SoC, introduit avec l'iPad mini et également avec ces 4 nouveaux iPhone 13. Alors on va passer très rapidement sur les gains de performance bruts entre guillemets. On gagne environ, selon les outils de test, entre 15 et 30% point de vue processeur seulement. On va jusqu'à 50 voire 60% de gains pour la partie graphique GPU et le vrai intérêt, c'est ce qu'on appelle le compute, c'est-à-dire la simulation de certains usages comme le traitement de photos, le montage vidéo ou les calculs 3D un peu puissants. Là, on tourne autour de 60%, donc il y a un vrai gain. Mais une fois encore, la 14 Bionic, que la 15 remplace donc, ne manquait pas vraiment de puissance, ne manquait pas vraiment de souffle. Donc, à quoi va servir cette puissance ? Elle va servir tout bonnement à introduire de nouveaux usages en photo et en vidéo. Et ça tombe bien puisque nous allons parler maintenant de la photo et de la vidéo. Avant de nous jeter tout de suite dans la photo, et d'ailleurs nous allons vous préparer une vidéo dédiée et un test dédié à la partie photo des iPhones comme chaque année avec notre spécialiste Adrien Branco, donc nous allons passer assez rapidement. Il est important aussi de citer un élément qu'on a un petit peu omis exprès de citer jusqu'à présent, c'est le Neural Engine de nouvelle génération. Il va être la base de 2 nouveautés vidéo et photo, les styles photographiques et le mode cinématique. Les styles photographiques sont en fait un moyen pour l'utilisateur de ne plus avoir à aller dans les réglages de chaque image et de définir une base prédéfinie de réglage pour tous ces clichés à venir.
En quoi consiste le mode cinématique? En fait, il va permettre de filmer en 1080p à 30 images par seconde. Alors bien sûr, on pourra continuer à filmer en 4K dans d'autres modes, mais dans ce mode-là, on est limité à de la Full HD. Il va permettre donc de calculer la netteté sur toute la profondeur des différents plans. Cela vous permettra ensuite, soit à la volée, soit a posteriori, une fois que la vidéo est terminée d'enregistrer, de modifier le point de focus, le point de mise au point, sur une personne, un objet proche ou lointain. Et tout ça, évidemment, n'est pas fait à partir de l'optique, mais de manière algorithmique, et donc demande beaucoup de puissance. Effectivement, c'est plutôt bluffant, c'est très chouette. C'est un joli jouet qu'Apple offre aux créateurs ou à ceux qui aiment faire de la vidéo. Est-ce qu'on l'utilisera au quotidien pour filmer les premiers pas de son enfant? J'en doute. Est-ce qu'il fonctionne parfaitement? Non, pas encore. L'algorithmique a des limites. Par exemple, si vous filmez quelqu'un qui est devant une voiture, le toit de la voiture et tout l'arrière-plan au-dessus de la voiture sera flou alors que votre personne au premier plan sera nette. En revanche, à travers les vitres du véhicule, vous verrez l'arrière-plan qui là sera net. Donc des petits défauts et encore des progrès à faire, mais ce n'est qu'un début. Alors pourquoi pas, tentez et vous verrez si cela vous plaît. Pour conclure rapidement sur la photographie, on note de belles évolutions. Les 13 et 13 mini bénéficient maintenant du grand angle qui était l'année dernière réservé au Pro Max, c'est-à-dire qu'on va avoir la stabilisation par mouvement du capteur et des pixels beaucoup plus gros à 1,7 micron. Ça gagne effectivement en luminosité, ça va vous permettre de faire de plus jolies photos quand la lumière baisse, c'est donc un vrai progrès. Par ailleurs, sur les modèles Pro, on va gagner un téléobjectif bien plus performant puisqu'on a un coefficient d'agrandissement qui est désormais de 6 contre 5 l'année dernière. On a donc 3 focales, 13, 26 et 77 mm, ce qui permet de voir un ultra grand angle et puis un zoom assez important pour des portraits ou des détails de bâtiments ou de paysages. Apple, au global, est toujours aussi fort sur la fidélité colorimétrique, est toujours aussi fort sur l'exposition de ses clichés. En revanche, malgré la puissance du réseau neuronal, on va retrouver ces défauts qui sont, par exemple, qui se manifestent notamment par des aplats de couleurs, un manque de piqué dans l'image. C'est dommage, on aurait aimé que Apple tendent vers l'exemple des P30 et P40 de Huawei par exemple. Ce ne sera pas pour cette année. Pour autant, l'offre photo et surtout vidéo d'Apple est loin d'être mauvaise. Enfin, terminons sur un dernier point, et désolé, on va encore reparler de la 15 Bionic, c'est l'autonomie. La puce d'Apple est très performante, on l'a vu, elle bénéficie de nouveautés, on l'a vu, et elle bénéficie notamment d'un nouvel encodeur-décodeur hardware pour la vidéo, ce qui va lui permettre notamment d'avoir moins d'efforts à fournir quand elle traite des flux vidéo. Et ça se sent évidemment dans nos tests d'autonomie en lecture vidéo continue, où on voit des gains par exemple sur le 13 Pro de quasiment 6 heures par rapport au 12 Pro l'année dernière. Donc il y a un vrai bénéfice apporté par cette A15 Bionic. Pour nos tests d'autonomie polyvalente, on note des progrès pour les 4 modèles d'iPhone. Alors ils sont effectivement très variables selon qu'on parle du mini qui a une plus petite batterie ou du 13 Pro Max qui a la plus grosse batterie de la famille. Donc nous allons vous proposer un petit tableau qui va vous permettre d'avoir tous les chiffres sous les yeux sans que je vous berce avec une litanie numérique sans fin. Il est l'heure de conclure. Que penser de ces nouveaux iPhone 13, cette famille en général? Un bon cru, sans révolution, mais des itérations intéressantes, là où ça compte. On ne peut que vous les recommander, évidemment. Alors si vous avez craqué l'année dernière, ce n'est pas nécessaire, mais si vous aviez sauté le pas pour les iPhone 11 ou avant, le changement peut devenir intéressant, il y a suffisamment de gains pour que ce soit significatif et qu'il soit valable de passer à la caisse.